iFrom, qui développe des applications dans le domaine du tourisme. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de MyVisito. MyVisito, c'est une application qui est née il y a un peu moins d'un an lors d'un hackathon organisé par la Télécom Valais et la métropole Côte d'Azur et qui permet de créer des parcours touristiques personnalisés. Alors, ce hackathon, le sujet c'était l'open data et on réfléchissait à la problématique des croisiéristes, des touristes d'une façon générale qui arrivent sur la Côte d'Azur et qui veulent organiser une excursion pour la journée. Alors donc, quand les touristes arrivent en ville, qu'est-ce qu'on a à leur offrir en termes d'excursion? Donc, ils ont le choix entre trois options. Première option, l'excursion touristique en groupe. On en a un petit peu marre et on constate une baisse de fréquentation. Deuxième option, la visite guidée. Alors, ça dépend sur qui on tombe, ça peut parfois être un petit peu ennuyeux. Regardez pas trop le personnage guidé, sinon vous allez vous endormir. Et puis, surtout, ça a un certain coût. Et puis, dernière option, la visite en individuel. Alors là, c'est la plongée en eau profonde parce qu'on est submergé par l'information touristique. Donc, ce qu'on propose, c'est d'associer à ça de l'intelligence collaborative. Pourquoi? Pour vous créer un parcours touristique personnel. Donc, on crée une disrupture totale en termes d'usage. Et comment ça se passe? Alors, l'intelligence collaborative, vous avez entendu parler, qu'est-ce que c'est? Quand vous louez un film sur Internet, on vous dit souvent, les gens qui ont loué ce film ont aussi aimé tel ou tel film. Ben voilà, c'est quelque chose qui fonctionne par analogie avec les choix faits par d'autres utilisateurs qui vous ressemblent. Donc pour ça, comment ça se passe? On va vous poser un petit questionnaire où on va vous demander quels sont vos centres d'intérêt, votre profil, quel est votre âge, comment vous voyagez. À partir de ça, on va mettre en route notre moteur qui va aller chercher un certain nombre de propositions pertinentes pour vous qu'on va vous proposer. Et là, vous allez faire votre marché, vous allez choisir les activités qui vous intéressent le plus. Et derrière, nous, on va créer votre itinéraire et vous guider tout au long de votre parcours. Et si c'est à partir d'une borne, vous allez pouvoir télécharger l'itinéraire et partir en balade ou directement à partir de votre smartphone. Alors, quelle est la valeur ajoutée de notre solution? On l'a dit, c'est le fait d'apporter de la personnalisation. Donc, aujourd'hui, la plupart des grands opérateurs du marché proposent des listes d'activités, mais sans aucune intelligence, des listes de bons plans. Nous, on va s'adapter vraiment à qui vous êtes. Et puis, on va accompagner le visiteur tout au long de son parcours touristique. Et ça va favoriser l'acte d'achat, parce que derrière ça, non seulement il y a l'itinéraire, il y a des activités touristiques, mais on peut y rajouter tout un tas de services. On va vraiment, il a besoin d'aller chercher de l'argent, on va lui dire où sont les distributeurs de cash, il a besoin d'un parking, il a besoin d'utiliser des transports en commun. Et comme ça, développer un tourisme local responsable. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de ça, on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations sur qui aime faire quoi. Aujourd'hui, on a peu d'informations. On sait, vous discutez il n'y a pas très longtemps avec le directeur du CRT à Nice, qui nous disait, sur Nice, pour le carnaval, on sait quels sont les gens qui viennent en groupe, quels sont les gens qui viennent en individuel, mais on a très peu d'informations en plus. Donc là, ça va être une mine d'informations. Aujourd'hui, on est à l'heure du big data. Il faut aller plus loin. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que notre application est multi-device. On va s'adapter par rapport aux devices utilisés dans l'industrie touristique, donc des bornes. On travaille en partenariat avec JC-Deco. On a été testé sur des bornes de JC-Deco dans la ville de Nice. L'application a eu beaucoup de succès.
Et JC Deco nous nouvelle sa confiance, on va être installé à l'aéroport Nice-Côte d'Azur en 2017, à l'aérogare 1 et 2. Donc si vous prenez l'avion, pour l'utiliser, visitons. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'associer ça à un City Pass pour aider les visiteurs à faire le choix des activités qui sont proposées. Et donc on a une application sur Apple Store et Google Play qui est en cours de développement. On pourra vous montrer déjà tout à l'heure, si vous venez sur notre stand, ce que ça va donner. Ça doit être prêt pour la fin du mois, donc on y est presque. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an dernier, depuis ce fameux hackathon? Comme je vous l'ai dit, on a ce partenariat avec JC Deco. On a un soutien fort de la DPI qui s'est concrétisé sous forme d'une subvention de la région. Et puis, on va tester notre application sur 2 destinations pilotes. Avignon, puisqu'on a été accéléré par The Bridge, qui est un accélérateur spécialisé dans tout ce qui est culture et numérique, qui se trouve sur Avignon. Et puis sur la région, on est en pourparlers avec Cœur Riviera. Je ne sais pas s'il y a des gens de Cœur Riviera dans la salle. Donc voilà, on aimerait vraiment travailler avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez une destination qui est assez vaste avec plusieurs communes. Et puis parce que vous travaillez sur Apidae. Et Apidae, donc, qui est la base de données touristique qui a été choisie pour la région PACA, sur lequel on voudrait se brancher pour aller chercher de l'information. Donc voilà, donc je vous invite tous à venir nous retrouver sur notre stand. Merci de votre attention. Je suis ravie de pouvoir vous présenter très rapidement Weber, une start-up locale qui a un petit peu plus d'1 an maintenant, qui nous propose une solution de mobilité. Mais avant de présenter Weber, je vais passer un petit peu vite. J'appuie une fois. Voilà, super. J'aimerais partager un constat avec vous, un constat qu'on a tous fait au moment, celui de la congestion de nos axes de circulation. Je pense qu'on l'a tous vu ce matin encore. Congestion aussi quand on cherche à stationner. Les places de parking sont rares. Donc on perd beaucoup de temps et en même temps, assez paradoxalement, on constate que l'offre de transport ne répond pas suffisamment aux besoins. Et donc c'est fort de ce constat-là qu'on a souhaité répondre à ce besoin avec Weber en créant plus qu'une application de covoiturage de proximité, donc pour les trajets du quotidien, domicile-travail, week-end, etc., mais un vrai réseau social de mobilité qu'on a souhaité gratuit pour les utilisateurs. L'objectif était... Super. Voilà, on peut y arriver. L'objectif était donc de proposer quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se faisait et qui n'était pas suffisamment, qui ne répondait pas suffisamment aux besoins, visiblement, vu les constats qu'on a fait. Donc on a souhaité créer cette application selon 3 principes. La simplicité d'utilisation et à la pratique du covoiturage, et pour ça on s'est beaucoup appuyé d'enquête terrain des besoins des utilisateurs, et c'est grâce à eux qu'on a construit l'application et qu'on l'a fait évoluer depuis qu'on existe. La deuxième partie, c'est la compatibilité, grâce à l'échange de centres d'intérêt et également la recommandation sous plusieurs critères des conducteurs, qui permet donc un covoiturage plus sécurisé. Et enfin, les récompenses, qui sont issues du quotidien des utilisateurs. Donc, les récompenses de proximité, elles aussi. Donc, revenons sur la simplicité, nous avons souhaité que prendre un covoiturage soit aussi facile que prendre un moyen de transport collectif, moyen de transport en commun, bus, tram, etc. Donc c'est pour ça qu'on a créé des lignes de covoiturage avec des arrêts prédéfinis dans l'application et évolutifs aussi. On s'est beaucoup appuyé sur les arrêts de bus notamment pour faciliter à la fois le repérage entre les covoitureurs et la montée aussi dans les véhicules. Donc les utilisateurs ont à sélectionner le point d'où ils souhaitent partir et le point où ils souhaitent arriver. Ils peuvent donc partager tout ou partie d'un trajet. Ils ne sont pas obligés de faire tout le trajet, mais de le prendre vraiment comme un transport en commun. Deuxième partie, donc la compatibilité et la sécurité. On va pouvoir
voir les centres d'intérêt des covoitureurs potentiels, à la fois conducteurs que passagers, et donc au-delà du simple trajet à partager, aussi partager en fonction des intérêts qu'on peut avoir en commun, ce qui rend le trajet beaucoup plus agréable, déjà que d'être seul en voiture. En plus, on a des centres d'intérêt communs, que ce soit pour des matchs de sport ou autres. Ça rend les trajets beaucoup plus agréables. Et on va aussi pouvoir donc recommander des conducteurs via l'application en fonction de différents critères, de manière à pouvoir voyager en toute sécurité. Et le dernier principe, mais non des moindres, ce sont les récompenses. On s'est rendu compte donc, via ces enquêtes de terrain que ce qui motivait beaucoup les utilisateurs à faire du covoiturage, c'était pas tant le partage de frais, quelques euros à la fin du mois, c'est parce qu'elle allait vraiment changer la donne. En revanche, les récompenses, ça leur parle. Surtout que ces récompenses on a souhaité qu'elles soient de deux sortes, à la fois des récompenses physiques, des cadeaux, donc comme vous le voyez, des places de cinéma, ça plaît bien, surtout quand on connaît le prix de la place actuellement. Également des cartes de carburant, puisqu'on fait l'effort, on participe à l'offre collective de transport en commun, donc on est récompensé aussi pour ça via les cartes de carburant, que ce soit donc via l'activité dans l'application en fonction des covoiturages et aussi de manière aléatoire. On a souhaité vraiment récompenser de ces deux façons-là. Et en même temps des avantages, donc ce ne sont pas des choses matérielles mais qui améliorent vraiment le quotidien. Vous voyez tout en haut à gauche des places de parking réservées. On l'a fait pour différents événements, notamment sportifs avec l'OGC Nice. 3 personnes dans une voiture, c'était une place de parking gratuite réservée au pied du stade. Donc c'est plutôt sympa d'aller au match sans avoir à prendre la navette, sans se poser la question d'où on allait se garer, sur un rond-point, un moitié, etc. Donc ça fait partie de ce type d'avantages qu'on peut offrir et on souhaite également élargir les récompenses, donc les avantages qu'on offre via différentes activités. Ça peut être des activités touristiques, ça peut être des réductions en fonction de certains partenaires tout simplement, de manière à faire découvrir aussi les entreprises locales et les faire connaître au moyen de l'application, donc via ces récompenses. Voilà, et donc on sera avec mon collègue Brice sur le stand pour vous présenter ça beaucoup plus en détail que pour les 5 petites minutes de présentation. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Merci beaucoup. Frédéric Bossard, bonjour. Certains me connaissent avec l'étiquette de l'agence Wacan, une agence de communication digitale. Il y a donc quelques années, c'est-à-dire 2 ans et demi, j'ai créé une société, une start-up qui s'appelle Datamove. Donc cette société Datamove qui a démarré doucement en recherche et développement comme toute start-up a été accélérée par le fait en janvier 2016, nous avons été pris en tant que business champion dans le cadre en fait, d'un projet de l'EIT Digital. L'EIT Digital, c'est un groupement européen, enfin c'est une émanation de l'Europe qui gère des fonds pour le développement dans le digital. Et donc on a été pris dans un projet qui s'appelle Flux60. C'est pour ça que vous avez sur le slide anciennement Flux60. Flux60 est un projet qui regroupe des entreprises, des enseignants. Entre autres, par exemple, en France, on retrouve Eurecom, qui d'ailleurs est rentré dans le capital de Datamove, et on travaille aussi avec des partenaires espagnols, des partenaires allemands, des partenaires anglais. Donc le but de ce projet-là est de continuer un projet qui avait été commencé au travers de l'exposition universelle de Milan, où on avait réalisé l'application qui était en test, et l'application officielle de cette exposition universelle était celle faite par ce projet Flux60. Donc on arrive en janvier 2016, notre rôle est de passer de la phase recherche et développement à une phase de développement commercial, ça tombe bien, on sait faire, marketing et commercial. Donc déjà on a fait évoluer un peu le nom de Flux60, Flux60 étant un jeu de mots 360 City, normalement ça doit aller. Oui, non, je sais. En tout cas, on a eu un retour de Google qui, a priori, eux, ça pourrait faire. Voilà. Donc, si Google comprend Flux60, je suis sauvé. Donc on l'a appelé, nous, à notre niveau CityMove, qui voilà, est plus franco-anglais, français. Et donc, ce projet CityMove, monsieur le trésorier, comment voilà, vous savez, moi, les nouvelles technologies. Donc ce projet, en fait, c'est un regroupement d'informations aujourd'hui dans le domaine du tourisme sur différentes applications. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est une plateforme innovante, donc on a travaillé à plusieurs dessus, et on a changé cette plateforme qui était très très technique contre un outil marketing. Donc très brièvement, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher des flux d'informations, Foursquare, Facebook, de l'open data, tout flux d'informations
gratuit ou privé si j'ai l'autorisation. Vous pouvez même aller chercher sur Google puisque j'ai leur autorisation. Je vais ramener toutes ces informations dans ce qu'on appelle une base de connaissances. Cette base de connaissances, je vais la déboulonner, je vais la travailler au niveau sémantique et je vais arriver à la fin à un flux d'informations propres, je vais arrêter de souffler dedans, non doublé et donc très efficace et efficient, et surtout sans aucune autre saisie de la part de personne. C'est-à-dire que je vais prendre ce qui existe sur le web, le traiter et l'afficher. Donc là-dessus, vous voyez, donc, je vous ai mis toutes les informations d'une seule application, une solution adaptable. Donc, je ne vais pas vous dire l'ensemble du slide, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est qu'on travaille sur le Big Data, l'idée qu'on rend accessible le Big Data, qu'on rend connecté une ville, et nous, notre outil peut se connecter soit à des applis existantes, c'est-à-dire qu'on va mettre le flux sur une appli existante, et cette appli qui va déjà tourner, on va mettre une page de plus, soit sur un site existant, soit on peut partir, c'est ce qu'on a fait, si vous allez sur Google Play, il y a une nouvelle version qui est sortie par Telecom Italia de 360, où on a fait des tests et on peut réaliser nous-mêmes en fait, une application avec différents vecteurs de recherche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme information dans nos bases de connaissances? La base, c'est ce qu'on appelle les events. Après, on a tout ce qui est hôtel. Après, on a tout ce qui est points d'intérêt. On a testé, on a présenté à Innovative City un test sur la ville de Nice. On l'avait présenté au président Estrosi et à M. le maire de Nice, M. Strandal. Et on avait la base de données la plus importante. C'est-à-dire que la ville de Nice n'avait pas autant d'informations que nous. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on a regardé tout ce qui se disait sur Nice. Et c'est ce qui fait notre base de connaissances. Donc, de là, on lie tout ça avec un système de géolocalisation. Vous voyez, donc je prends tous les lieux, tous les flux. Dedans, j'ai mon outil 360 et puis je le pousse sur différentes applis, sur des sites web, sur des applis, ainsi de suite. Et tout ça, ça fait une énorme base de données. Et cette énorme base de données, derrière, je peux mettre des services. Services, par exemple, de booking, si j'ai un hôtel. Services de ticketing, si je veux réserver des places de cinéma. Donc je peux mettre n'importe quel type de service derrière. Donc on se trouve en fait, nous, au niveau donc, de Datamove et de ce projet 360 CityMove, entre le Big Data, l'Open Data et le device qui va afficher les informations. Ce graphique-là, c'est celui qu'on a depuis le début du projet. Je pense qu'il résume le mieux le projet. Il montre à qui on s'adresse, visiteurs, citoyens. Aujourd'hui, on s'est orienté vers le tourisme, mais demain, on est en train de faire des tests avec de la notion de médicale pour aller rechercher des informations sur des maladies précises avec un chercheur dans le domaine de la cancérologie. Voilà, donc là c'est la web application qu'on a lancée. Vous pouvez tester, vous faites nice.360.com. Attention, c'est une version bêta, attention, c'est de la recherche et développement, mais on peut s'amuser, on peut tester. La base de données elle est réelle, donc on peut trouver véritablement des informations. Et ça vous permet comme ça de voir la puissance de notre moteur. Je rends hommage aujourd'hui à Eurecom aussi, parce que Eurecom essaie d'entrer dans notre capital, mais on a quelqu'un qui s'appelle Raphaël Troncy, qui est l'élément essentiel dans notre travail, puisque c'est le chercheur qui a inventé ce système-là, qui l'a développé. On a présenté la semaine dernière à Google en fait, notre produit, qui l'a intéressé, parce qu'on a une vision micro, tandis que Google a plus une vision macro. Donc on est aujourd'hui, on échange avec eux. Voilà la nouvelle application qui est sortie et qu'on a présentée la semaine dernière. Là encore, c'est du test. On vient de signer, pour l'instant je ne peux pas dire qui, puisque j'attends la validation, mais on vient de signer notre premier client, donc une start-up à un client. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc c'était juste tu sais qui disait le premier million c'est le plus dur à avoir. Donc là c'est le premier contrat qui est le plus dur à avoir, je le fais. Donc maintenant on va essayer de démarrer encore plus rapidement et de travailler soit avec cette appli, soit de travailler avec une information. Voilà, et là vous avez une magnifique photo. Voilà, et là franchement moi, j'ai un mot à dire. Voilà. C'est pas moi qui filme la photo, je tiens à le préciser. Je suis égocentrique, mais pas à ce niveau-là. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Philippe Grand. Moi j'ai rejoint il y a 6 mois une start-up de Sofia qui s'appelle Instant System. Et Instant System développe des applications mobiles tournées justement vers le transport. Et j'ai rejoint la société pour essayer de lancer, de faire prendre une nouvelle application qui mixe le transport en commun
et le covoiturage pour faciliter les déplacements en ville. Donc notre solution n'est pas uniquement tournée bien sûr vers le tourisme, mais elle est tournée autant vers les résidents d'une ville que vers ses visiteurs et vers ses touristes. Voilà, donc... Alors, voilà, donc en introduction, je dis que Mission Système, nous sommes donc une start-up créée en 2013. Aujourd'hui, il y a 15 personnes dans l'entreprise. Notre métier d'origine, c'est de concevoir, de développer et de commercialiser des applications mobiles qui embarquent de l'information de transport. Nos clients traditionnels, ce sont les grandes agglomérations ou les opérateurs de transport qui opèrent donc des réseaux dans ces villes. Et nous leur fournissons l'application mobile qui permet aux usagers d'avoir un calculateur d'itinéraire, une sorte de GPS de la ville, qui n'utilise pas la voiture, mais qui utilise plutôt les transports en commun, les transports alternatifs comme le vélo, les nouvelles offres de mobilité comme l'autopartage, comme le non-libre-service, etc. Et depuis un an, la société a commencé à quand même intégrer l'automobile dans sa technologie, à la fois en tant que moyen privatif, mais aussi pour en faire un moyen de transport commun via le covoiturage. Et notre approche, donc l'approche aujourd'hui que nous avons, c'est vraiment de rapprocher le transport en commun et la voiture pour faire du covoiturage que nous appelons intermodal. Donc il ne s'agit pas d'opposer nécessairement le transport en commun à la voiture. Il y a des secteurs dans une ville où le transport en commun va être beaucoup plus performant qu'à la voiture. On n'aura pas intérêt à prendre sa voiture pour se rendre à un endroit. Il y a d'autres secteurs dans une agglomération où le transport en commun, malgré tous les investissements qu'on pourra faire, aura toujours du mal à atteindre la performance, la souplesse, la flexibilité de la voiture. Donc voilà, notre approche à nous, c'est vraiment d'essayer de combiner les deux pour que la meilleure solution de mobilité soit toujours disponible pour l'utilisateur. Alors, en quelques mots, parce que c'est un petit peu de la théorie, mais notre application, voilà, c'est du covoiturage intermodal dynamique. Donc, on utilise le covoiturage, on le connecte au réseau de transport. C'est beaucoup plus de possibilités de trouver des solutions de covoiturage quand on a le réseau de transport dans une application, tout simplement parce qu'on va pouvoir faire un morceau de trajet en transport en commun, un morceau de trajet en covoiturage. Et dynamique parce que nous on s'adresse à un covoiturage qui est quotidien et on sait qu'au quotidien on va changer, même si on est sur du domicile travail, on va facilement partir plus tard le soir, avoir des changements, et donc il faut une solution applicative qui soit dynamique, c'est-à-dire qui vous propose en temps réel quasiment des solutions de covoiturage notamment. Voilà, alors notre application s'appelle Boogie. Et c'est une. Donc voilà, vous avez quelques copies d'écran ici. Encore une fois, tous les transports en commun, on utilise la géolocalisation du smartphone, on utilise les données temps réel des transporteurs. Donc on intègre ces données en temps réel pour vous dire exactement dans combien de temps votre train, votre bus arrive. On utilise la géolocalisation pour vous permettre de voir arriver votre covoitureur quand vous êtes en covoiturage. Donc vous voyez sur la carte, vous savez exactement où il est, et du coup dans combien de temps il va pouvoir vous rejoindre. Alors aujourd'hui en termes de développement, nous sommes tout récents sur cette activité-là, parce qu'après une première expérimentation sur un secteur bordelais au mois de juin, nous avons réellement lancé l'application sur toute la métropole de Bordeaux en septembre, à l'occasion de la semaine de la mobilité. Nous sommes en train de démarrer notre lancement sur Nice, et nous travaillons à une expérimentation à Lisbonne. Et justement à Lisbonne, il y a un des volets qui sera tourné vers le tourisme, vers la possibilité de donner aux visiteurs de la ville une application qui intègre tout de suite une information de transport, et à terme une possibilité de se déplacer aussi avec du covoiturage. J'ai bien compris. Et donc voilà, juste pour vous donner un peu d'éléments sur ce que nous faisons. Voilà, la communication c'est très important, il s'agit d'aller trouver l'utilisateur parce que c'est lui qui va créer la communauté qui covoiture.
Voilà, d'où une approche que l'on trouve chez nos collègues de Weber avec des avantages sur le terrain, avec de la communication qui se voit. D'ailleurs, je tiens à préciser que, puisque nous sommes collaboratifs, nous travaillons avec Weber sur une mutualisation de nos bases de données de covoiturage pour permettre justement qu'on utilise une application ou l'autre, ces deux bases de données communiquent et on puisse avoir des offres de covoiturage communes. En tout cas, retrouver dans une application les bases de l'autre pour éviter justement que chacun développe sa communauté et au final qu'on a tous une petite communauté, Mickey Mouse, et personne ne se développe. Voilà, donc on est dans cette démarche collaborative jusqu'au bout. Donc je vous dis à tout à l'heure, j'espère, au stand dans la clé. Merci.